Si tu souhaites me soutenir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Tu peux aussi activer la petite cloche, comme ça tu auras accès à toutes mes vidéos. Tu peux aussi me rejoindre sur Twitter et suivre quotidiennement mes analyses techniques. Je te mets tous les liens en description. Bonjour à tous, très content de te retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de la semaine. Elle va se faire sur Bitcoin évidemment parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. On va pas perdre de temps, format plutôt court, on va d'abord traiter le daily, je vais te montrer un petit peu pourquoi je pense que c'est extrêmement bull. Et puis ensuite on descendra dans les UT parce qu'il va quand même falloir se méfier d'une ou deux zones, ok. On commence à avoir des patterns qui sont extrêmement importantes et on va pouvoir targeter aussi des objectifs aussi qui me semblent plutôt raisonnables, ok. Donc déjà, est-ce que c'est bull? Oui, 1000 fois oui. Les structures qu'on voit là sont des structures de retournement. Donc je vais tout de suite te montrer ça. Donc peut-être que tu les as déjà vus si tu as regardé le live d'hier, mais en tout cas ici tu vois qu'on était piégé entre ces deux bornes. Donc ça c'est le contexte actuel si tu veux en daily, hein. Donc on n'y échappe pas, on vient, on tape le haut, on tape le bas, le haut, le bas, etc. Et ça depuis quasiment le mois de mars, mais par contre ici on retrouve du momentum. Alors pourquoi on retrouve du momentum? Eh bien je vais prendre mon pinceau et tu vois qu'ici en fait on faisait des tops qui étaient descendants, tu vois, systématiquement on voit, là on a fait une réintégration, c'était pareil, on voit que les tops sur les deux structures sont descendants, tu vois. Et là, pour la première fois depuis le mois de mars, on vient de faire un top qui était plus haut que le précédent. Ça nous indique une chose, c'est qu'attention ici, on retrouve une dynamique, ok? Par contre, pour retrouver pleinement une dynamique, il faut que le top soit plus haut que le précédent, mais que le bottom soit lui-même aussi plus haut que le précédent. Ça semble être le cas. Si on tient les niveaux qui sont là, ça veut dire qu'on est en train de tenir un niveau qui est plus haut que le précédent, à condition qu'on le tienne. Et donc, théorie de dos, on est plutôt sur quelque chose qui est haussier. C'est-à-dire que l'objectif après, c'est d'essayer de reprendre une dynamique qui est haussière comme celle-ci. D'accord? Alors, pour le moment, on a quand même ce signal-là qui est haussier. D'accord? Deuxième chose, on était venu casser, et pour moi c'était très important, pour ça je t'ai dit ces résistances sont très importantes, justement pour faire une nouvelle résistance plus élevée, eh bien on a cassé ce niveau qui pour moi était très important, on est revenu faire un pullback dessus et on repart. Donc ça c'est extrêmement important. Deuxième chose aussi, tu remarqueras qu'à chaque fois qu'on est venu taper le bas du range ici, c'était au moment où on a cross quasiment les zéros sur MACD. C'est-à-dire qu'ici, on a cross les zéros sur MACD, ok. Si on vient ici, c'était pareil. Ici, tu vois qu'on a cross les zéros sur MACD, on était sur le bas du range, ok. Ensuite, on a eu également, on le voit, là, c'était pareil. Là, tu vois, on a recross les zéros, on était sur le bas du range. Et puis, il y avait aussi ici, alors là, on était quasiment sur une zone plutôt de neutralité, voilà. Et si tu regardes les 4 points, à chaque fois qu'on est revenu chercher le bas du range, c'était ici qu'on l'a fait, ok. C'était sur MACD, quand on a cross les zéros, c'était vraiment sur le bas du range. Et là, on n'a pas encore cross les zéros, et où on se situe? Sur le haut du range. Donc là, tu vois, c'est encore une information en plus. On a le momentum. Tu vois, il est là, enfin c'est évident parce que les 4 points sur le bas du range quand on crosse les zéros, tu vois bien qu'ici on retrouve du momentum si on le fait sur le haut du range. Donc ça aussi, c'est des informations qu'il faut prendre en compte. On a du momentum ici, ok? Et donc il est probable qu'ici on veuille vraiment venir s'affranchir pour une bonne fois pour toutes en fait de cette résistance-là, ok? Tes yeux avisés l'ont également vu, mais ça c'est une structure de retournement de marché, donc haussier, donc c'est vraiment une épaule, une tête, une épaule inversée. Donc l'objectif c'est de prendre la tête, et on va aller targeter ça juste après, mais c'est pareil aussi. Pourquoi je te dis l'épaule, tête, épaule inversée? C'est pas pour faire joli, c'est que vraiment en fait là tu vois qu'on a une dynamique qui est haussière. Tu vois que l'épaule de droite est plus haute en fait que la précédente. Donc ça nous montre quelque chose, c'est que cette dynamique là est clairement haussière. Tu vois que les deux résistances ici sont plus hautes et les creux sont plus hauts. Donc d'un point de vue de chartiste, en fait, c'est encore une histoire de structure et de dynamique. Ici, on a une dynamique qui est plutôt haussière, ok, qui est plutôt haussière, on va pas se mentir. L'objectif, ça reste la hauteur de la tête et en plus, elle est plutôt jolie. Donc là, je vais vraiment te le mettre ici. Donc ça nous donnerait un BTC autour des 77 000 $ si on devait s'extraire en fait de cette structure-là. Donc on peut déjà la tracer, mais ici, tu peux te dire qu'il y aura une méga résistance, ok, sur au niveau de la résistance qui est ici. Donc on va revenir s'y attaquer. Et je pense que c'est vraiment les objectifs des prochaines heures. Donc là, on va descendre maintenant dans les UT. Hop, tu vois que ça en fait des choses à dire. Donc là, on voit qu'on a vraiment du momentum. Ça aussi, c'est un truc qu'on a vu ensemble la semaine dernière. Je t'ai dit, moi, ici, je m'attends vraiment à une divergence, tu vois. Je m'attendais vraiment à une divergence. Je me suis dit, il y a des chances qu'on pousse comme ça et qu'on vienne t'imprimer une double divergence. Donc c'est vraiment le cas. Est-ce que ça s'essouffle? Bah écoute, pas sur le RSI. Sur le RSI, j'ai pas de faiblesse, j'ai pas de divergence, j'ai rien du tout. Je les ai par contre sur MACD. Ok, donc j'ai une divergence entre mes deux indicateurs, ce qui veut probablement me dire qu'ici,
on est comme boule, tu vois. Tu vois, il y a une pression, il y a clairement une intention de venir casser des résistances. Maintenant, il va falloir surveiller. On arrive dans une zone dangereuse, zone dans laquelle c'est une zone qu'on a abordée en fait hier dans le live, hein. On voit vraiment qu'on se rapproche en fait des zones Fibo qui sont plutôt des zones de vente. Donc là, je vais te montrer ça. Je vais virer ça. Et on a également deux résistances sur lesquelles on pourrait éventuellement être rejeté. Donc on a celle-ci et celle-ci. Alors attention, ça peut être temporaire, hein. Mais ce qu'il faut bien comprendre en fait sur ces niveaux-là, c'est qu'on a des liquidités. Ok, on a pas mal de liquidations, ce qui veut dire qu'on a des achats, c'est des achats forcés. Et donc la smart money, elle aime bien utiliser ces achats forcés en fait pour vendre. C'est pour ça qu'ici, on pourrait à minima au moins consolider dans cette zone-là. Je serais assez surpris si on vient la casser comme ça, mais bon, je serais content, hein. Mais moi, je m'attends quand même à ce que ces deux résistances, on vienne à minima, tu vois, consolider dedans, tu vois, quelques turbulences. Je pense pas qu'on cassera ça comme ça. Donc, cette zone-là, garde-la en tête, ça va être tout l'objet des prochains jours. À mon avis, on va avoir des choses à se dire quand on sera à l'intérieur, ok? Donc, c'est le seul petit truc. Je m'attends à des turbulences dans cette zone-là. Si on s'affranchit de cette zone-là et qu'on vient casser la résistance qui est là, après, c'est clairement open bar, hein. Je pense on aura une accélération sur les cryptos et particulièrement sur BTC. On voit que sa dominance explose, donc c'est plutôt logique. Si BTC reprend la main et qu'il casse son bull flag, il y a de grandes chances qu'il siphonne une partie des altcoins, ok? Et c'est seulement à la fin de ce siphonnage qu'on aura probablement une redistribution. Donc pour l'instant, je m'attends à ce que BTC performe. Donc vraiment, l'objet de cette semaine, ça va être, je vais virer les... Donc on a ces deux résistances évidemment, ce seront vraiment les deux prochains objectifs. Et surtout, j'ai envie de voir ce qui va se passer. Pour l'instant, moi, j'ai aucun setup. Tu sais que tous les setups annoncés ont été bons, hein, pour le coup. Là, je vais te montrer. On avait celui-là, là. Donc là, je vais te le tracer. On avait vraiment ce petit triangle de compression qui était magnifique, hein, que j'ai pas pris parce que je ne serais pas le week-end. Donc vraiment, à la cassure ici, on a vraiment eu un emballement. Ok, donc ça, c'était plutôt cool. Sinon, on avait vraiment la structure ici avec le pullback. Donc ça faisait vraiment deux positions. Et j'avais pris celle-ci, j'avais pris une structure qui était par là, en fait, sur la cassure ici. Donc je suis rentré vraiment sur ces niveaux-là. Et j'avais coupé un petit peu plus haut. Voilà, j'aurais bien dû laisser mon trade. Donc ici, on avait vraiment des clusters de mèches. Donc ça, c'est souvent quand on a des ordres blocs ou des ordres d'achat, on peut repérer ces clusters-là. Donc c'est pour ça que j'ai pris une position sur cette structure-là. Ok. Et là, pareil, beau setup. Par contre, là, il n'y a plus rien à faire. Ok. Tant qu'on diverge pas, qu'on n'a pas de structure et tout, il n'y a pas de trade à prendre sur un mouvement comme ça, voilà, pour être précis. Donc compte sur moi cette semaine pour aller repérer un peu si on trouve des structures et tout, mais pour le moment, on le laisse partir, on le laisse aller dans cette zone, et c'est ici qu'on regardera le momentum. On va commencer à voir un petit peu ce qui va se passer dans cette zone. Voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée, et puis je te retrouve demain pour une nouvelle AT. Ciao, ciao.